Vous n'êtes pas morte du tout. Ne vous en faites pas. Je vais m'occuper de vous trouver des concubines. Notre maître est alité depuis longtemps. Il doit prendre 3 concubines. Pour conjurer, vous devrez signer un contrat de servitude. C'est la pureté. C'est la condition sine qua non pour devenir sa concubine. Si l'une d'entre vous ment, dès que la cérémonie commencera, elle finira très mal. C'est tout? En signant ce contrat, vous appartenez corps et âme à la famille Zhang. Si vous perdez la vie durant le rituel, votre famille n'aura plus rien à voir avec vous. Pourquoi la cérémonie a-t-elle lieu le soir? Avant la fin de la cérémonie, interdiction de soulever le voile. L'heure propice est arrivée. Franchissez la selle. Franchir la selle! Traverser les épreuves de l'amour. Même séparés par la mort, le lien demeure éternel. Quand la bougie rouge s'éteint, l'amour nous accompagne. Renouance dans l'au-delà, le destin de cette vie. Le brasero réchauffe. Chasse la brume glaciale. Une fois le pas franchi, bien que séparés par un voile, nos sentiments ne seront jamais rompus. Ah! Pourquoi le feu s'est-il soudainement intensifié? Est-ce parce que tu n'as pas respecté les règles? Tu n'es absolument pas pur. Ah, c'est un cadavre. Ils veulent qu'on se marie avec un mort. Je refuse! Je ne veux pas épouser un mort. Je vous rappelle les règles une dernière fois. Premièrement, celle qui se marie avec le maître doit être pure. Deuxièmement, avant la fin de la cérémonie, personne ne doit soulever son voile. Est-ce bien clair? C'est clair. Et si par mégarde, on en fera un interdit, que se passera-t-il? La réussite du rite de guérison dépend de la clémence des dieux. Si le voile est soulevé avant l'heure, c'est un manque de respect envers les dieux. Si l'une d'entre vous a caché qu'elle n'était plus pure, c'est tromper les dieux. Que se passera-t-il? La colère des dieux, vous 3, finirait dans le sang sur cet autel. Bougies allumées, ruban rouge noué. Le destin est gravé sur la pierre des 3 vies. L'union du yin et du yang ne sera jamais trahie. Devenir concubine en cette vie, pour dormir à côté de mon Seigneur. Première révérence au ciel et à la terre. La bougie rouge s'éteint, le vent maléfique se lève. Et vous osez encore dire que vous n'avez pas transgressé les règles? Messieurs, l'histoire d'aujourd'hui, vous est-elle plu? Ne vous en faites pas. Je vais m'occuper de vous trouver des concubines. Notre maître est alité depuis longtemps. Il doit prendre 3 concubines pour conjurer le mauvais sort. Il faut qu'elles soient belles et d'une allure distinguée. Une fois dans la famille Zhang, vous ne serez pas seulement des concubines, mais aussi des servantes. Vous devrez signer un contrat de servitude. Une fois ce contrat signé, l'art sera à vous. Je préfère être clair dès le départ. La beauté ou l'allure, tout cela n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est la pureté. C'est la condition sine qua non pour devenir sa concubine. Si l'une d'entre vous ment, dès que la cérémonie commencera, elle finira très mal. C'est tout? En signant ce contrat, vous appartenez corps et âme à la famille Zhang. Si vous perdez la vie durant le rituel, votre famille n'aura plus rien à voir avec vous. Dieu. Pourquoi tant de drame? Elle cherche juste à vous intimider. Signe vite. Ne vous inquiétez pas. J'ai bien retenu vos paroles. Moi aussi? Où est ton sceau de virginité? Avec quel chien as-tu fauté? J'ai une solution.
Vas-y, allez. Oh là là, quelle bonne fille tu fais. Puisque le contrat est signé, alors, préparez-vous pour la cérémonie. Pourquoi la cérémonie a-t-elle lieu le soir? Qui sait? Les grandes familles ont leur manière. Papa, je trouve ça un peu étrange. Avant la fin de la cérémonie, interdiction de soulever le voile. Ne soyez pas impatiente, madame. Une fois la cérémonie terminée, vous pourrez le soulever. Poursuivons la cérémonie. Franchir la selle. L'heure propice est arrivée. Franchissez la selle. Franchir la selle. Traverser les épreuves de l'amour. Même séparés par la mort, le lien demeure éternel. Quand la bougie rouge s'éteint, l'amour nous accompagne. Renouance dans l'au-delà, le destin de cette vie. Ces oeufs de bonheur. Pourquoi sonnent-ils si étrangement? Vraiment? Tu te fais des idées. Contente-toi de rester tranquille. Finissons la cérémonie. Récupérons l'argent. Et ne nous occupons pas du reste. On va bientôt franchir le Brasero, non? Le Brasero réchauffe. Chasse la brume glaciale. Une fois le pas franchi, bien que séparés par un voile, nos sentiments ne seront jamais rompus. Ah, Pourquoi le feu s'est-il soudainement intensifié? Est-ce parce que tu n'as pas respecté les règles? Tu n'es absolument pas pur. Laquelle d'entre vous n'a pas respecté les règles? non, ce n'est pas moi. Le Brasero s'est embrasé au moment précis où tu t'apprêtais à le franchir, puis s'est mis à flamber soudainement. Est-ce que tu n'aurais pas enfreint les règles? Tu n'es absolument pas pur. J'ai... Mais enfin, comment ma fille pourrait-elle ne pas être une jeune fille pure? Madame, ne dites pas de telles absurdités. Alors, comment expliques-tu ce feu? C'est peut-être le domestique, en ajoutant du charbon. Il en a mis trop. Et avec le vent qui s'est levé, le feu a pris tout seul. D'ailleurs, j'ai peur. De quoi as-tu peur? Il n'y a pas de quoi faire des histoires pour si peu. Une fois ce brasero franchi, et la cérémonie terminée, l'argent sera à nous, n'est-ce pas? Je te préviens une dernière fois. Si tout de même les conséquences de franchir ce brasero, tu ne pourras pas les supporter. J'ai... Là, Je ne mens pas. Je suis bien une vierge. Puisque tu ne mens pas, alors franchis-le. Allez, ma petite, franchissez-le vite. Ne faites pas rater le moment propice. Sinon, tout le monde ne pourra pas terminer la cérémonie. Petite sœur, ferme les yeux et saute, c'est tout. Nous t'attendons tous. Il reste encore la cérémonie après ça. On ne peut pas rester bloqué ici indéfiniment. Si tu ne veux pas le franchir, Renslaw, la famille Jiang, n'efforcera personne. non, elle va le franchir. Elle va le franchir. Allez, ça. Je vais le franchir. G. Ça prend feu. Ah, le feu! Et tu oses encore dire que tu ne mens pas? Papa, je ne veux plus me marier. Quelle bêtise racontes-tu là? Madame, l'enfant est timide. Elle a juste eu peur. Je ne mens vraiment pas. Tu ne mens pas? Alors, explique-moi. Comment ce mouchoir a-t-il pu prendre feu tout seul? C'est sûrement à cause de la sécheresse et de la chaleur. Une étincelle a dû sauter sur le mouchoir. Ce n'est rien d'extraordinaire, madame. Papa, Tais-toi! Tu veux toujours ton argent ou pas? Madame, veuillez laisser les concubines procéder à la cérémonie. Leur propice va bientôt passer. Continue! Continue! Préparez-vous pour la cérémonie. qu'est-ce que c'est? Ah,
C'est un cadavre. C'est un mort. Ils veulent qu'on se marie avec un mort. Je refuse. Je ne veux pas épouser un mort. Vous nous trompez. Je vais vous dénoncer aux autorités. Taisez-vous toutes. Le maître est toujours en vie. En vie, mais j'ai pourtant vu. Approche. Non, je ne veux pas. Approche. Il a encore un pouls. Fais-les venir pour qu'elle vérifie aussi. Un malentendu. Un malentendu. Tout n'est qu'un malentendu. Le maître est juste souffrant. C'est son grand jour aujourd'hui. Il doit forcément être présent. Il n'y a pas de quoi s'alarmer. Nous avons été induits en erreur. C'est tout. Je suis désolée. J'ai mal vu tout à l'heure. Vérification faite. Poursuivons la cérémonie. La cérémonie, la cérémonie. Mesdames les concubines, dépêchez-vous. Allez. Je vous rappelle les règles une dernière fois. Premièrement, celle qui se marie avec le maître doit être pure. Deuxièmement, avant la fin de la cérémonie, personne ne doit soulever son voile. Est-ce bien clair? C'est clair. Et si par mégarde, on en fera un interdit, que se passera-t-il? La réussite du rite de guérison dépend de la clémence des dieux. Si le voile est soulevé avant l'heure, c'est un manque de respect envers les dieux. Si l'une d'entre vous a caché qu'elle n'était plus pure, c'est tromper les dieux. Que se passera-t-il? La colère des dieux, vous trois, finirait dans le sang sur cet autel. Vous trois. Le sang éclaboussera la salle des noces. Les sangs éclaboussera la salle des noces. C'est vrai ou c'est une blague? Je n'y crois pas. J'ai entendu des étudiants dire que il n'existe rien de tel au monde que ces histoires de fantômes et d'esprits. C'est juste pour nous faire peur. Il est encore temps de changer d'avis. Il suffit d'un mot de votre part. J'arrêterai la cérémonie immédiatement. Tout le monde rendra l'heure, et chacune rentrera chez soi. Aujourd'hui, on fera comme si rien ne s'était passé. Une pause en plein milieu? Les dieux de la chance ne va-t-il pas se mettre en colère? Je saurai apaiser le dieu de la chance. Il comprendra certainement. Cependant, je préfère être clair dès maintenant. Si l'une d'entre vous tente sa chance par malhonnêteté et nous ment, elle entraînera tout le monde dans sa chute. Madame, je veux me retirer. Tais-toi. As-tu perdu la tête? Il suffit de terminer la cérémonie, et 10 pièces d'or seront à nous. Mais Écoute, le moment venu, je t'en donnerai 5. Tu n'as qu'à finir cette cérémonie. 5 pièces? Beaucoup de propriétaires terriens aujourd'hui ne pourraient même pas sortir 5 pièces d'or. Et puis, toutes ces histoires de dieux et de fantômes. C'est juste pour effrayer les petites filles comme toi. Tu veux te retirer? Alors rends-leur. Je déchirerai ton contrat d'engagement. Tu peux partir. Je ne pars pas. Je vais continuer la cérémonie. En es-tu certaine? Bien. Puisque personne ne se retire, la cérémonie continue. Préparez-vous pour la cérémonie. Comme M. Jiang ne peut pas se lever, nous utiliserons un coq pour représenter le marié. Bougies allumées, ruban rouge noué. Le destin est gravé sur la pierre des 3 vies. L'union du yin et du yang ne sera jamais trahie. Devenir concubine en 7 vies. Pour dormir à côté de mon Seigneur? Première révérence au ciel et à la terre. Ce n'est qu'un coup de vent, rien de plus. Allez, prosternez-vous vite. Oui, vite. Laquelle d'entre vous a déjà perdu sa virginité? Vous trois. Laquelle d'entre vous a perdu sa virginité? Vous avez envie de mourir ou quoi?
Moi? Psha! Je ne sais rien du tout. Moi non plus, moi non plus. Ce n'est pas moi non plus. La bougie rouge s'éteint. Le vent maléfique se lève. Et vous osez encore dire que vous n'avez pas transgressé les règles? Madame, madame, ne vous énervez pas. C'est juste qu'il y a eu un courant d'air. Ça a soufflé la bougie. Ce n'est pas ce que vous croyez. Pourquoi êtes-vous si pressé? Si reste que... Votre fille a déjà perdu sa virginité? Comment est-ce possible? Je peux le jurer, si ma fille n'est pas pure, que la foudre m'est fort. Et vous deux alors? Moi aussi, je suis pure. Vous mentez! C'est votre vie qui est en jeu. Réfléchissez bien. Si vous mentez pour de l'argent, même si vous l'obtenez, vous n'aurez pas la vie pour en profiter. Madame, soyez tranquille. Puisque vous le dites. Comment oserions-nous mentir? C'est vrai, c'est vrai. On ne peut pas jurer à la légère. Que la foudre nous frappe. C'est vrai, c'est vrai. Il fait un temps magnifique depuis plusieurs jours. Comment pourrait-il y avoir de l'orage? Madame, l'heure propice s'approche. Dépêchons-nous de procéder à la cérémonie. Continue la cérémonie. Très bien, continuons. Premier salut au ciel et à la terre. Ah! Ah! Pourquoi ce coup de tonnerre? Qui a donc fait un faux serment? C'est une malédiction divine. Je vous repose la question. Vous trois. Laquelle d'entre vous n'est plus chaste? Dites-moi la vérité maintenant. Il y a peut-être encore moyen de s'arranger, mais une fois que la cérémonie sera terminée, même le ciel lui-même ne pourra plus vous sauver. Madame, calmez-vous, je vous en prie. Ce n'est qu'un coup de tonnerre. Rien d'anormal à cela. C'est vrai, madame. Ne vous faites pas d'idées. D'autant que nous avons prêté un serment solennel. Regardez, tout va bien, non? C'est la preuve que ce n'était pas dirigé contre nous. C'est vrai, juste un orage ordinaire. Regardez, l'heure propice approche. Laissons les concubines poursuivre la cérémonie. Pour tout le reste, nous verrons cela plus tard, n'est-ce pas? J'espère que je me fais des idées. Deuxième salut aux ancêtres. Le voile. Qui m'a poussé? Tout le monde est en train de saluer. Qui arrête de pousser? Ah, qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose d'impur ici. Il y a quelque chose d'impur ici. Cette chose impure nous a trouvés. C'est forcément que quelqu'un a transgressé un interdit. Le voile n'est jamais tombé. Donc, entre vous trois, il y en a forcément une qui a caché qu'elle n'est plus chaste. Dites-moi la vérité. Ce n'est pas moi, vraiment, ce n'est pas moi. Si vous ne dites pas la vérité maintenant, vous toutes, vous finirez toutes. Père, que va-t-il... Pourquoi pleures-tu? C'est un jour de fête. Ne porte pas la poisse. Je n'en peux vraiment plus. Je ne crois pas à ces bêtises. Toutes ces superstitions. Oh là là, il n'y a rien d'impur ici. C'est juste la dame chargée de la toilette, qui avait du fard sur les mains, et qui, par mégarde, en a mis sur le dos de Xiao Kui. Mais pourquoi ai-je l'impression? Oh, allez! Quoi l'impression? Quelle histoire! Xiao Kui est juste trop nerveuse, elle a trébuché par accident, et c'est juste à ce moment-là que la trace de fard est restée sur son dos. Regardez comme vous vous êtes fait peur pour rien. Madame, c'est la première fois que nous portons ces robes de mariée. Nous ne sommes pas à l'aise. Il est normal de trébucher. C'est tout à fait normal. Oui, tout à fait. Il me semble bien avoir vu la dame de la toilette utiliser ses mains pleines de fard pour aider la sœur à se tenir. Je m'en souviens maintenant. Oui, c'est exactement ça. Vous voyez, madame, ce n'est rien de grave. Il ne manque plus que la dernière révérence, et ce sera fini. Alors, Si vous mentez, au moment où la cérémonie sera terminée, ce sera l'heure de votre jugement dernier.
À ce moment-là, que vous viviez ou mouriez, ce ne sera plus de mon ressort. Êtes-vous sûr de vouloir continuer? Êtes-vous sûr de vouloir continuer? Il ne reste qu'une étape et on aura nos 10 lingots d'or. Je refuse de croire qu'il puisse encore arriver quoi que ce soit. Continue. Juste le temps de se prosterner, et on empoche tout cet argent. Il faudrait être idiot pour arrêter maintenant. Je continue aussi. Et vous? Tant qu'on termine la cérémonie, je vous donne 8 lingots. Je n'en garde que 2, ça vous va? Tout ce qui vient de se passer, ce n'était que pour nous effrayer. Il ne peut plus rien arriver. 8 lingots d'or. On ne gagnera pas ça ailleurs. Je continue. La 3e prosternation. Une fois faite, il n'y aura plus de retour en arrière. Puisque vous avez pris votre décision. Alors, continuez. Prosternez-vous l'un devant l'autre. Que se passe-t-il? Pourquoi je n'arrive pas à me relever? Moi non plus. Qu'est-ce qui arrive, bon sang? Mais pourquoi y a-t-il un brouillard si épais? Ah! Au secours! Que faites-vous? Quelqu'un m'étrangle. Lâchez-moi. Qui d'entre vous a menti? Le voile ne doit pas tomber. Le voile est tombé, l'heure du châtiment a sonné. Le voile est tombé, le châtiment est arrivé. Monsieur, c'est la colère de la divinité protectrice. Elle se sert de nous pour s'exprimer. Ça n'a rien à voir avec moi. Ne venez pas m'y chercher. Je ne l'ai pas fait exprès. Je ne l'ai pas fait exprès. Épargnez-moi. À l'aide. Je ne veux pas mourir maintenant. Qui a donc perdu sa pureté et provoqué la colère de la divinité? Dites quelque chose. Voulez-vous que nous finissions tous? Enterrés avec vous? Ce n'est pas moi. Vraiment, ce n'est pas moi. Que celle qui l'a fait se dénonce. La flamme devient verte. C'est le dernier avertissement. Si nous ne trouvons pas la personne qui a rompu ses vies, nous mourrons tous. Mourir. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir non plus. Madame, trouvez une solution. Maintenant, il faut découvrir qui a menti et offensé la divinité en apaisant sa colère. Les autres pourront survivre. Apaiser sa colère? Comment faire pour l'apaiser? C'est simple. Il suffit de trouver le coupable et de l'éliminer. Tiesley, Chacun doit assumer ses actes. La divinité n'est pas déraisonnable. Tant que nous montrons notre sincérité à nous repentir, elle ne s'acharnera pas sur nous. Oh là là! Qui d'entre vous ment à la fin? Parlez vite! Sinon, nous allons tous y passer. Je suis encore si jeune. Je ne veux pas mourir. Je ne peux pas mourir. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour transformer notre fête en funérailles. Nous n'avons plus de temps. Oh là là! Pourquoi a-t-il fallu que je tombe sur une affaire pareille? Vous trois, allez-vous enfin dire la vérité? C'est venu nous chercher. Ah! Il est trop tard. Moi, suis Julian. Je fais offrande de mon sang pour implorer le temps d'un bâton d'encens. Moi, je suis Julian. Je fais offrande de mon sang pour obtenir le don d'un bâton d'encens. Dieu soit loué. Merci aux esprits bienveillants. Ce n'est pas encore fini.
Si, dans le temps de ce bâton dansant, nous n'avons pas trouvé la personne qui a menti, nous mourrons toutes. Mesdames, je vous en supplie, ayez pitié de moi. Que celle qui a menti se dénonce. Si vous voulez mourir, faites-le. Mais moi, je veux vivre. Ne me regardez pas. Je n'ai pas menti. Je dis la vérité, moi aussi. Si vous ne me croyez pas, faites venir quelqu'un pour vérifier. Voyez si je suis encore pure. On n'a pas le temps de chercher une sage-femme maintenant. Moi. Madame, vous avez vu vous-même la marque de virginité de ma fille. Et puis, elle est si jeune. Comment pourrait-elle mentir? Ça vient forcément de l'une d'elles deux. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Je suis une fille de bonne famille. Ce n'est vraiment pas moi. Attendez, je m'en souviens. Elle, c'est une chanteuse du Paramount. Elle n'est sûrement plus pure. C'est toi. C'est toi. Madame, c'est bien elle. Ce genre d'endroit, le Paramount. Pour faire joli, on appelle ça un cabaret. Mais en réalité, c'est un bordel. Ne dis pas n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il a, le Paramount? Au Paramount, je ne fais que chanter. Je vends mon art, pas mon corps. Et toi alors? Qu'est-ce que j'ai, moi? Tu as plus de 20 ans et tu n'es toujours pas mariée. Quelle fille de bonne famille attendrait aussi longtemps que toi? À mon avis, tu as déjà un amant depuis longtemps. Tu n'es plus vierge, n'est-ce pas? Poumane, je suis restée pure. Tu passes tes journées avec des fils à papa. Tu n'es sûrement plus innocente depuis longtemps. Tais-toi! Arrêtez ça, toutes les deux. À mon avis, elles ont toutes les deux raison. Une vieille fille, une chanteuse de cabaret. Pour ce qui est de la pureté, c'est difficile à dire. Peut-être même que, toutes les deux, elles ont des choses à se reprocher. Oui, c'est bien elle. C'est bien elle. Oui, c'est bien elle. Attends, ce n'est pas normal. Pourquoi êtes-vous si pressé de nous traîner dans la boue? Je me dis que c'est toi qui as quelque chose à cacher. C'est ça. Espèce de petite garce. Tu as une tête de petite séductrice. C'est toi qui as perdu ta virginité, n'est-ce pas? Non, je n'ai rien fait. D'abord le brasero qui s'enflamme soudainement, puis la chute lors de la cérémonie. Tous ces événements étranges se sont produits autour de toi. Est-ce à cause de tes mensonges? Tout saigne. C'est du sang. Ah, Que se passe-t-il ici? Encore toi? C'est encore arrivé sur toi? Tu caches quelque chose, c'est sûr. C'est juste de l'encre qui a coulé. N'importe quoi. Elle vient juste de... Elle s'est écorché le bras par accident. Pourquoi faire toute cette histoire? Il n'y a pas de quoi en faire une histoire, en effet. Alors pourquoi es-tu si nerveuse? C'est vrai! Si tu t'es vraiment blessé, il suffit de soigner ça rapidement. Pourquoi te cacher? ce n'est rien. Pas besoin de soigner. C'est juste une petite égratignure. Ma petite sœur, y a-t-il quelque chose que tu nous caches? Ta blessure. Est-ce qu'elle n'a vraiment pas besoin d'être soignée? Ou bien ton bras? Cache-t-il un secret inavouable que tu n'oses pas nous montrer? Madame, ma fille est juste très timide. Sur ses bras, il y a une marque de virginité. Sa marque de virginité est fausse. Sa marque de virginité est fausse. Elle a dû utiliser quelque chose pour la dessiner? Ce n'est absolument pas du sang. C'est du fard à joues. Vous deux, vous êtes vraiment doués pour inventer des histoires. Tifard de joie, vraiment? À mon avis, c'est juste vous deux. Qui avez l'esprit mal tourné? Voyez le mal partout. Nous savons à quoi ressemble une vraie marque de virginité. La sienne, la couleur ne va pas du tout. La marque de ma fille a été vérifiée personnellement par madame. Seriez-vous en train de remettre en question l'autorité de madame? Exactement. Madame l'a vu et n'a rien dit. De quel droit osez-vous douter? Madame, vous devez me croire. À ce moment-là, je n'ai pas regardé attentivement qu'il est normal. De se tromper parfois, si tu es si sûr qu'elle est vraie, donne-nous ta main pour que nous puissions vérifier à nouveau. Madame, ce n'est vraiment pas du phare, c'est du sang. Ma fille est de basse extraction. Ne laissez pas son sang souiller vos yeux. Si elle ne ment pas, elle sera la concubine de monsieur, donc ma sœur. Qu'est-ce qui pourrait bien être souillé? Tens ta main!
est là. Pourquoi hésites-tu autant? Madame, c'est clair qu'elle a quelque chose à se reprocher. Si tu ne veux pas l'attendre, laisse quelqu'un d'autre le faire pour toi. Madame, ne faites pas ça. Lâchez-moi. C'était bien toi. C'est bien toi. Je savais qu'elle cachait quelque chose. Quelle petite traîtresse! On a failli tous mourir à cause de toi. Je ne l'ai pas fait exprès, madame. Je vous en supplie, épargnez-moi. T'épargner? Et qui va nous épargner, nous? L'histoire Koé, tu as eu bien des occasions d'éviter ce sort. Mais maintenant, il est trop tard. Ne me tuez pas, je n'ai vraiment pas fait exprès. Faites. C'est mon père. C'est Lee Fugi. C'est lui qui m'a forcé à faire ça. Tais-toi. C'est toi qui voulais ces 10 pièces d'or. Madame, j'ai tout fait pour l'en empêcher. Je n'ai rien à voir là-dedans. Père, qu'est-ce que tu racontes? C'était toi. Je n'ai pas de temps à perdre avec vos histoires. Qui a enfreint la règle doit mourir? Conduisez Li Xiaokui à sa dernière demeure. Vous êtes si sage, madame. Elle méritait de mourir depuis longtemps. Si ce n'était pas pour elle, notre rituel se serait déroulé sans encombre. C'est clair. Amenez-la vite et battez-la à mort. Pour apaiser les esprits. Non, Li Xiaokui, que fais-tu? ne vous approchez pas. Si vous faites un pas de plus, je l'étrangle. Ne vous approchez pas. Si vous osez faire un pas de plus, je l'étrangle. Tu as perdu la tête? Moi, folle? C'est plutôt toi qui l'es. Toutes ces histoires de divinité et de spectres. C'est toi qui as tout inventé. Tu veux ma mort? Tu peux toujours courir. Tu essayes de nous entraîner toutes dans ta chute? Vous vous faites tout avoir. Il n'y a aucune divinité protectrice. Elle est juste jalouse. Elle ne veut pas qu'on intègre cette famille. C'est pour ça qu'elle a monté tous ces scénarios. Gagner du temps ne te servira à rien du tout. Une fois que ce bâton d'encens aura brûlé, nous mourrons toutes. Pourquoi vouloir nous entraîner dans ta perte? Je ne crois pas à ces bêtises. Quand l'encens aura fini de brûler, je serai toujours en vie? Quelle divinité! Il n'y a que les imbéciles pour y croire. C'est un sacrilège envers la divinité. Sacrilège, tu dis? Tu n'es qu'une empoisonneuse. Tu n'es même pas encore mariée que tu veux déjà tuer quelqu'un. Attendons de voir. Quand le temps sera écoulé, je serai toujours là. Et vos mensonges voleront en éclats. Qu'est-ce qu'on fait? L'encens est presque fini. Faites quelque chose. Attrapez-la. Si l'encens se consume, nous mourrons toutes. Si vous faites ça un pas de plus, je lui brise le cou. Quand l'encens sera fini, vous comprendrez que tout ça n'est que mensonge. Et je n'aurai pas à mourir. Et si elle disait vrai? Je vous l'avais dit, tout ça n'est que du vent. Ces histoires de divinité et de châtiment, ce ne sont que des mensonges que vous avez inventés. Tu veux m'emmener avec toi dans la tombe? Tu peux toujours rêver. Elle est morte. Avec un vase pareil fracassé sur la tête. C'est sûr, elle est morte. Au moins, on pourra rendre des comptes à la divinité. Et nous, on n'aura pas à mourir. Traînez-la dehors. Ne souillez pas la salle de cérémonie. Madame, maintenant que celle qui a transgressé est morte, est-ce qu'on peut m'en reprendre la cérémonie? Il ne manquait que la dernière révérence. Oui, tout à fait. Une fois la cérémonie terminée. Ces 10 lingots d'or, ils seront vraiment à nous, n'est-ce pas? Madame, il est encore temps.
Poursuivez. Ma fille est morte. La famille Zhang doit payer des indemnités. C'est votre fille qui a menti. Qui d'autre peut-elle blâmer? Et elle ose encore réclamer de l'argent? Li Shuakui avait déjà signé son contrat d'engagement. Son sort, c'est l'affaire de la famille Zhang. Cela ne vous concerne plus. Continuez. Je ne l'autorise pas. Si je n'ai pas mon argent aujourd'hui, cette cérémonie n'aura pas lieu. Ma fille! C'est ma chair et mon sang. Vous croyez qu'avec un simple contrat de servitude, vous allez vous en tirer comme ça? Il ne faut pas rêver. Alors, que voulez-vous? Si vous ne payez pas ce qui est dû aujourd'hui, ne comptez pas sur la paix pour cette cérémonie. Ce mariage n'aura pas lieu, et vous finirez tous par y laisser la vie. Votre fille a failli nous tuer. Et vous osez encore nous réclamer de l'argent? Exactement. Voscompte, la maîtresse de maison n'a même pas encore commencé à les régler avec vous. Si vous sortirez vivant de cette maison aujourd'hui, cela reste à voir. Rien n'est moins sûr. Vous ne payerez pas? Très bien. Je vais faire en sorte que personne ici ne connaisse le repos. Personne ne pourra célébrer ce mariage. Des fous. Ils sont complètement fous. L'heure propice est déjà passée. La cérémonie ne portera plus bonheur. Maintenant, nous sommes dans une heure néfaste. Impossible de célébrer le mariage maintenant. Oh, pire. On prendra sur ces 10 taels pour t'en donner un. Ça te convient, non? Pourquoi lui donner quoi que ce soit? Tu rechignes pour ce demi-tael? Si ça tourne mal, on ne touchera même pas les 10 taels. On fait quoi? Un taë? Vous vous fichez de moi? C'est une aumône? Si vous croyez que je vais partir aussi facilement, vous vous trompez. On va quand même pas te donner les 20 taels entiers. Votre petite monnaie. Je n'en veux même pas. Ce que je veux, c'est l'argent de la famille Zhang. Alors, combien veux-tu? 100 taels. 100 taels. Pas en dessous de moi. 100 taels d'or! Autant nous braquer directement. À nous deux, on n'en a que 20. Et vous en demandez 100 d'un coup. C'est du vol pur et simple. Bien, j'accepte. Madame, pourquoi avez-vous accepté? C'est du chantage, rien de moi. Exactement. Donner cet argent à un vaurien pareil. Autant le jeter par les fenêtres. Si vite accepté, on dirait bien que j'ai demandé trop peu. 100 tiles. Prenez l'argent. Aïe. Disparaître. Je n'ai pas fini de parler. C'est 100 taels. Ça ne couvre que la douleur de perdre ma fille. Si elle était encore en vie, elle m'aurait rapporté bien plus. Cette différence, vous allez me la verser. Vous êtes vraiment un vaurien. Intendant Lee, si on traîne encore, on va rater l'heure propice? Si vous continuez à faire obstruction et que les esprits se vendent, vous ne pourrez pas en supporter les conséquences. Si les divinités s'en mêlent, gare à vous. Vous ne pourrez pas en supporter les conséquences. Vous n'aurez jamais le temps. En quoi cela me concerne-t-il? Divinity ou démon? Qu'est-ce que ça peut me faire? Pour qui se prennent-ils, ces gens-là? Je ne suis pas gourmand. Donnez-moi 50 taels de plus, et je m'en vais sur le champ. C'est un sacrilège envers les divinités. Un sacrilège? Vos histoires, ça ne marche que sur les petites filles. Vous croyez vraiment pouvoir m'intimider? Madame, il est vraiment trop tard. Vous entravez le beau déroulement du rituel. Si jamais le mariage ne peut être célébré, les divinités, c'est sur vous qu'elles feront tomber leur colère en premier. Je reste planté là, je ne bouge plus. Voyons voir ce que vos divinités peuvent me faire. Ne comptez pas sur moi pour vous laisser entraver mon argent. Je vous envoie en enfer dès maintenant. Lâchez. Lâchez-moi! Mais c'est vraiment trop. Il était grand temps de s'occuper de son cas. Il est mort pour de bon.
Maintenant, plus personne ne viendra semer le trouble. Madame, ceux qui ont osé perturber la cérémonie sont morts. La cérémonie peut reprendre. Oui, tout à fait. Dépêchons-nous de terminer la dernière révérence. L'heure propice n'est pas encore passée, n'est-ce pas? Non, pas encore. Madame, doit-on continuer? Quelqu'un, débarrassez-moi de cette chose porte-malheur. Traînez-le dehors. La cérémonie continue. Attendez. Révérence mutuelle des époux. D'où viennent ces feuilles? Ce ne sont pas des feuilles, ce sont des billets de banque pour les morts. Que des billets de banque. Il y a encore quelqu'un ici qui ment. Il y a encore quelqu'un ici qui ment. Qui ça? Qui ment? Vous vous faites des idées? Parle. Qui est-ce qui ment? À la fin. C'est elle. Une chanteuse de cabaret. Qu'est-ce qu'on peut en attendre de bon? Tu racontes n'importe quoi. Je l'ai déjà dit. Tu chantes. Mais je ne me vends pas. C'est plutôt toi. Tu t'es précipité pour m'attaquer. Pourquoi? C'est toi qui as quelque chose à te reprocher, n'est-ce pas? Espèce de salope, la ferme. Fais attention ou je te déchire la gueule. Si Po, si tu es encore pur, je mange cette table. Zhu Hongxiao, espèce de petite traînée. Qui êtes-vous? Coming. Osez-vous pénétrer dans ma demeure? Bonjour, madame. Je suis venue chercher cette petite traînée pour la ramener. Gruma, qu'est-ce qu'il y a? On en parlera en rentrant. Ah, maintenant tu sais qu'il faut rentrer. Je me demandais où tu étais passé, au lieu de travailler au cabaret toute la nuit. Alors, c'était pour ça, pour te marier ici. Tu te préparais à devenir une concubine? Travailler au cabaret? Tu n'es donc pas pur du tout. C'est faux, ce que Madame Wu raconte sur mes clients. Il ne s'agissait que d'un chanter pour eux, rien de plus. Madame Wu, je vous en supplie, aidez-moi. Une fois rentrée, je vous donnerai une 11 stars. Tu joues les innocentes maintenant? Une once d'or? Vraiment? Une fois que tu auras franchi le seuil de la famille Zhong, tu penses vraiment revenir me voir? Alors comme ça, cette Zhu Hongxiao, elle n'est pas si pure qu'elle le prétend. Ha ha ha! Pure, elle? Il y a une éternité qu'elle ne l'est plus. Laissez-moi vous dire, le nombre d'hommes qu'elle a eus dépasse largement celui de Because Tree Eye. Alors c'était ça. Une fille déjà usée par tous ces hommes. Et elle ose se faire passer pour une vierge effarouchée? Quelle... Ah! Madame, je ne voulais pas vous tromper. Je souhaite sincèrement épouser le maître. Ils ne veulent absolument pas de toi. Allez, bouge. Retourne au Paramount avec moi et reprends ton travail. Attendez. Cet argent, est-ce suffisant pour racheter sa liberté? Oh oui, largement. Bien sûr que c'est suffisant. Merci, madame. Merci, madame. Je vous le promets. À l'avenir, je ferai tout pour bien vous servir. Vous et monsieur, je serai irréprochable. À l'avenir? Tu nous as caché que tu n'étais plus vierge. Tu as failli ruiner les plans de la famille Zhang. Il n'y aura pas d'avenir pour toi. Que voulez-vous dire? Katian! Traînez-la dehors. Frappe-la jusqu'à ce que mort s'en suive. Madame, non, je sais que j'ai eu tort. Ne me tuez pas, je vous en supplie. Dans la famille Zhang, nous ne tolérons pas les menteurs et les imposteurs, puisque tu t'es laissé guider par la cupidité. Ne m'en veux pas d'être impitoyable. Madame, non, non, madame. Je vous en prie. Amenez-la. Non. Ces deux menteuses ont déjà reçu leur châtiment. Et toi? Tu ne serais pas en train de me mentir, toi aussi? Si comète pourrais-je? Épargnez-moi. Bien sûr que je ne vous mentirai pas. J'ai toujours été la plus honnête. Très bien, puisqu'il en est ainsi. Continuons la cérémonie. Passons à la troisième révérence.
Oui, oui. Révérence mutuelle des époux. Madame, regardez. Il ne s'est rien passé. Je vous l'avais dit, je n'ai pas menti. La cérémonie est terminée, n'est-ce pas? Il reste une dernière étape. Quelle dernière étape? Conduire la nouvelle concubine dans la chambre nuptiale. La chambre nuptiale? Le marié est inconscient. Comment peut-on consommer le mariage? Madame, pourquoi êtes-vous ici? Je suis venu pour vous expliquer les règles de cette nuit. Des règles? Une fois que vous avez franchi ce seuil, il n'y a plus de retour en arrière possible. Si vous avez vraiment la conscience tranquille et rien à vous reprocher, sans le moindre mensonge, vous passerez cette nuit sans encombre. Voulez-vous dire que, si j'ai menti, quelque chose viendra me chercher? Puisque tu ne m'as pas menti, tu n'as pas besoin d'en savoir plus. Reste tranquille jusqu'à l'aube. Hey, et tu seras tiré d'affaire. J'ai bien noté. Madame, Tâche de bien te conduire. qu'est-ce qu'elle a voulu dire par ces paroles? Si ce n'était pour ces 10 pièces d'or, ouais, aïe, un mort-vivant comme toi? Qui est là? Monsieur, vous êtes réveillé. Tu m'as menti. Oui, c'est l'esprit bienveillant. L'esprit bienveillant a parlé. Maman, pourquoi ne voulais-tu pas de moi? Pourquoi ne voulais-tu pas de moi? Pourquoi as-tu fait avorter cet enfant? Je ne l'ai pas fait exprès, je ne l'ai pas fait exprès. Maman, je n'étais même pas encore née. Comment as-tu pu être aussi cruelle? Je n'avais pas le choix. Je te demande pardon. Alors, pourquoi as-tu fait une chose pareille? J'ai. Si tu ne me dis pas la vérité maintenant, tu iras rejoindre cet enfant dans l'au-delà. Maman, viens vite me rejoindre. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je vais tout dire. J'avais entendu dire que la famille Zheng offrait une fortune pour prendre une concubine. À ce moment-là. J'étais justement enceinte. Alors, pour entrer dans la famille Zhang, tu as fait avorter cet enfant. Si je n'avais pas fait avorter cet enfant, même si j'avais réussi à entrer ici, la vérité aurait fini par éclater. Hein? Je n'avais pas d'autre choix que d'aller jusqu'au bout. J'ai pris ce médicament pour avorter. Je n'avais vraiment pas le choix. Le père de l'enfant. Il est soudainement tombé dans le coma. Il était mourant. Et nous n'étions pas mariés légitimement. Pouvais-je espérer que sa femme reconnaisse cet enfant? Cet enfant, ce n'était qu'un fardeau. En fin de compte, tu n'es qu'une cupide. C'était 10 lions d'or. Qui n'aurait pas été tenté? Alors toi aussi, tu as menti. Qui est là? Tu jouais les saintes, mais au fond, tu es exactement comme nous. Pour de l'argent, tu es prête à tout. Qui est là? Kate? Elle fait semblant d'être honnête. Au fond, elle n'est pas différente de nous. Pour de l'argent, elle est capable de tout. Qui est là? Qui? Regarde bien qui nous sommes. Vous n'êtes pas censé être mort? Nous sommes mortes. Et tu pourrais garder cet or en toute tranquillité? Vous venez pour réclamer mon âme? Nous avons connu une fin tragique. Tu crois vraiment que tu pourras vivre en paix? J'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû être obsédée par l'argent. Je n'aurais pas dû vous dénoncer. Je vous en supplie. Ne venez pas m'y tuer. Ne vous approchez pas. Ah. Ah. Madame, aidez-moi. Il y a un fantôme. À mon avis,
C'est toi qui as la conscience coupable. Charles Hektian, tu ne t'y attendais pas, hein? Qu'on puisse se revoir. Tu ne pensais quand même pas pouvoir t'en sortir comme ça? Vous n'êtes pas morte du tout. Tout ceci, qu'est-ce que ça signifie? D'ici peu, il pourrait y avoir des morts ici. Faites venir 10 médecins et tenez-les prêts à l'arrière. Dès que quelqu'un est évacué, il faut le sauver. Sortir l'un d'eux, en sauver un autre. Se pourrait-il que tout ce qui vient de se passer n'était qu'un mensonge? Monsieur, vous avez entendu? Votre enfant, il n'est plus. Madame, que voulez-vous dire par ces paroles? J'ai compris. Tout ceci, c'était votre machination. Je comprends. Tout ceci, c'est ton œuvre. Tu nous as choisis toutes les trois exprès. L'histoire couille. Quoi? Qu'y a-t-il, madame? Tu profites du fait que ton père est le majordome pour traîner dans le manoir à longueur de journée. Tu apportais même des soupes au maître en cachette. Et à force de lui en apporter, tu as fini par te retrouver dans son lit. Tu cherchais à grimper l'échelle sociale, à ce qu'il fasse de toi sa concubine. Alors, tu as toujours été au courant. Chu Hangxiao, Pourquoi m'appelles-tu? la chanteuse vedette du Paramount. Combien d'argent le maître a-t-il dépensé pour toi? Tu sais même le compter? Tu l'as même poussé à racheter ton contrat pour t'accueillir ici. Tu m'as fait surveiller. Et toi? Tu avais une liaison secrète avec le maître. En dehors de la VA, tu avais loué une maison pour être sa maîtresse? Sous mon propre nez, pendant 3 ans. Il n'y a pas si longtemps, tu étais même enceinte de lui. Tu pensais vraiment que personne ne le saurait? Tu crois vraiment que personne ne le saura? Et alors, c'est le maître qui nous a choisis. Si tu as du cran, va t'en prendre au maître. Tu cesses de nous faire peur? C'est tout ce dont tu es capable. Si vous aviez été honnête et correct, je n'aurais jamais pris la peine de monter un tel piège contre vous. Qu'est-ce que tu racontes? Savez-vous pourquoi le maître est tombé malade si soudainement? Pourquoi donc? Vous trois, pour garder le maître près de vous et entrer dans cette maison au plus vite, vous lui avez administré 3 aphrodisiaques différents. Mais vous ne vous attendiez pas à ce que ces 3 substances soient incompatibles entre elles. C'est vous qui l'avez envoyé au lit. C'est à cause de vous s'il est cloué au lit. Alors, tu cherches à venger le maître? Les Vengers? Pourquoi voudrais-je le venger? Il ne récolte que ce qu'il a semé. Alors pourquoi? Pourquoi nous faire subir ça? C'est bien pour ça, évidemment. C'est le testament du maître. Un testament? Qu'est-ce qui est écrit là-dedans? À ma mort, je lègue à Li Xiaokui, la fille du majordome, et à Chung Xiao du Paramount, une somme pour assurer leur avenir. Le reste est légué à un enfant que porte ma concubine, Zhao Hexian. L'enfant en son ventre. Le médecin dit qu'il y a de fortes chances que ce soit un garçon. Le maître nous a laissé de l'argent. Si c'est le cas, alors toute la fortune des Zhang est à moi. Tu crois vraiment que je vais vous laisser cet argent? Vous croyez vraiment que je vais vous laisser cet argent?
Le maître et moi étions mariés depuis notre jeunesse. Plus de 10 ans de mariage. Et au bout du compte, il ne souffle pas un mot de moi dans son testament. Pas même une pièce de cuivre. Il ne m'a rien laissé du tout. Si vous n'avez pas su garder le cœur du maître, c'est votre faute. À qui la faute? Ne me dites pas que vous comptez contester cette dernière volonté? Une fois que le maître aura rendu son dernier souffle, cet argent, vous devrez nous le remettre. Dès que j'aurai récupéré l'argent, la famille Jiang sera à moi. Et à ce moment, vous finirez comme ma servante, à me laver les pieds. Vous n'avez toujours pas compris? Le testament stipule que le maître lègue sa fortune à votre enfant. Mais votre enfant, c'est vous-même qui l'avez fait avorter. Ton enfant, c'est toi qui l'as fait avorter de tes propres mains. C'est toi qui as fait exprès de me faire savoir que la famille Jiang cherchait une concubine. C'est à cause de toi que j'ai dû sacrifier mon enfant. Tu ne peux pas dire ça. Ces potions abortives. Est-ce que c'est moi qui t'ai forcé à l'avaler? Tout cela. C'est toi qui l'as voulu. Espèce de femme, donne-moi mon argent! Et pour mon argent, je peux le récupérer, non? Le maître a bien dit que cet argent m'était destiné. C'est vrai. Nous devons récupérer notre argent. Rassurez-vous, cet argent, vous l'aurez bien su, seulement une fois ce contrat signé. Vous appartiendrez à la famille Jiang. Votre argent devient l'argent de la famille Jiang. Alors, pourquoi parler de partage? Votre argent, c'est l'argent de la famille Jiang. Pourquoi parler de partage? Alors c'était ça ton idée, en nous faisant signer ce contrat? C'est pourtant bien notre argent. Tu es d'une méchanceté sans ce nom. Moi? Méchant? Si ce n'était pas pour vous, qui avait été assez cupide pour convoiter ces 10 pièces d'or et mentir pour entrer dans cette maison? Cet argent, je ne vous le donnerai pour rien au monde. Je m'en fiche! Le maître a dit que cet argent était pour moi. Rends-moi mon argent. Donne-moi l'argent. L'argent maintenant. Ne bougez plus! Qu'est-ce que tu fais? Si vous en êtes arrivé là aujourd'hui, c'est parce que vous pensez qu'on ne peut survivre qu'en dépendant des hommes. Mais vous oubliez une chose. Les richesses et les biens obtenus par la charité des hommes, on ne peut jamais vraiment les garder. L'argent et les biens obtenus par la charité d'un homme, on ne peut jamais les garder. Je n'ai pas besoin de tes leçons de morale. À partir d'aujourd'hui, vous trois, vous ne serez que de simples domestiques ici. Chaque centime que vous gagnerez, vous devrez le mériter à la sueur de votre front. Emmenez-les. Lâchez-moi! Si elles en sont arrivées là aujourd'hui, c'est parce qu'elles n'ont jamais été instruites, ni appris à raisonner. C'est pour cela qu'elles ont gâché leur vie, à tout miser sur un seul homme. Madame, que faites-vous là? Transmettez mes ordres. Toute la fortune de la famille Jiang sera entièrement reversée, puis financer la création d'une école pour filles. Je veux que toutes les femmes ne soient plus jamais prisonnières de ces grandes demeures. Tout avec, sir. Mais comment allez-vous vivre après ça? Je ne veux pas être simplement une femme entretenue dans le luxe. J'ai des mains, j'ai des pieds. Pourquoi ne pourrais-je pas m'en sortir? Allez-y. Monsieur, dormez maintenant. Votre époque
est déjà révolu. Le jour se lève enfin.